là on se retrouve pour la vidéo sur les 2000 km et sur mon ressenti de la moto au cours de ces premiers mois. Pour rappel, j'ai eu la moto en janvier 2021, donc je vous mets le petit lien ici. Et depuis, j'ai fait à peu près 1600 km avec. Et aussi pour vous dire, pour vous partager plus précisément mon expérience, donc moi je viens de deux bicylindres, un KTM 790 et un ER6N. Donc deux motos ayant des comportements complètement opposés à celui du GSX-S. Du coup pour moi c'est un peu ma première expérience en 4 cylindres. Mais avant cela, je tenais à vous remercier pour le soutien et pour les commentaires et messages, différents messages que je peux avoir via YouTube, via Facebook sur les 3 premières vidéos que j'ai pu faire. Ça fait plaisir et ça me donne envie de continuer, évidemment. Et puis on arrive bientôt à 100 abonnés, on y est quasiment là. Donc je trouve ça super bien pour 3 vidéos. Moi je pensais pas, même pas dépasser un jour les 50 abonnés. Donc écoutez, c'est une très bonne nouvelle et c'est surtout de recevoir des commentaires aussi bienveillants de votre part. Ça me donne très envie de continuer. Puis bon, vous me donnez des conseils sur comment améliorer mon vlogging, comment améliorer ma prise son et autres. Donc oui, forcément, moi ça m'aide. Donc merci à vous tous. Alors déjà, je vais revenir sur pourquoi avoir choisi un GSX-S. Alors j'ai fait mon choix, c'était au premier confinement, vers avril 2020. Moi ce que j'ai voulu faire, c'était une sorte de tableau où je définissais les pour, les contre, les avantages et les inconvénients des 5-6 motos qui me plaisaient. Il y avait plusieurs motos dans le choix, il y avait donc le GSX-S 750, il y avait aussi le GSR, il y avait la MT-09 phase 1, il y avait le Z900 et le Z800. Donc j'avais mis en place plusieurs critères et que je vous conseille d'ailleurs dans le choix d'une moto quand vous avez plusieurs modèles en tête. Essayez de passer par une méthode objective. Moi pour le coup ça a été des critères comme l'assurance, la fiabilité de la moto et différentes choses. Bon, moi j'ai pas tous les critères en tête, mais essayez de faire une liste sur les critères que vous trouvez objectifs. Et finalement il s'est avéré que le GSX-S c'était la moto qui passait en tête devant toutes les autres motos, parce que finalement cette moto là elle représente un petit peu l'une des meilleures motos en termes de qualité-prix. Honnêtement je suis super content du choix de la moto, surtout que moi je viens d'un 790 pour laquelle ça s'est pas super bien passé, puisqu'au bout de 2 semaines la moto a rendu l'âme. Et derrière ça j'ai perdu quand même pas mal d'argent entre la revente à perte de la moto et l'assurance énorme que je me prenais dessus. Et surtout, c'était pour moi en fait la meilleure transition, parce qu'il faut savoir que cette moto là pour moi c'est une moto de transition. Moi ce que je veux c'est passer sur des sportifs. Alors du coup pour faire ça, pour faire simple, voilà, moi ce que je veux c'est passer sur une sportive. Le modèle je sais pas, mais ce que je veux c'est du mid-size. R6, 675 Daytona ou GSX-R par exemple, on verra. Donc je voulais une moto avec un peu de watts, parce que bon je sortais d'une moto à 2, donc forcément je voulais pas passer directement sur une sportive, et puis avec l'assurance ça aurait été difficile. Donc j'ai choisi le GSX-S. Ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre un petit peu tous les éléments que j'ai aimés et que j'ai un petit peu moins aimé sur cette moto pour l'instant, au cours de ces 2000 premiers kilomètres, enfin 2100 bientôt. Évidemment c'est mon point de vue à moi, avec ma sensibilité, ce ne sera pas forcément la vôtre. Déjà moi, comme je vous l'ai dit, je sors d'un 790 accidenté. L'agrément du moteur était fantastique, une moto extrêmement joueuse qui nous donne envie de rouler. Mais malheureusement, le problème de la 790 c'était sa fiabilité. Et déjà avec le GSX-S, on est sur une moto qui est super fiable. Bon, c'est une Suzuki, c'est une japonaise, on n'a pas trop de peur là-dessus, de crainte là-dessus. Ensuite, ce qui me plaît sur cette moto, c'est évidemment son look. Un look assez sportif. Et puis bon, je trouve qu'elle fait un bel effet auprès de ceux qui regardent la moto à chaque fois. C'est vrai que c'est une très belle moto. Et puis on voit quand même de plus en plus de GSX-S. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas c'est quand même assez rassurant pour ceux qui hésitent à la prendre. Donc
Donc maintenant, qu'est-ce que je pense du moteur, de l'agrément moteur? Donc c'est la première fois que je suis sur un 4 cylindres. Donc pour moi, forcément, il y a beaucoup de choses nouvelles. Oula. Donc le moteur, bah, j'en suis globalement content. Le moteur est assez punchy. Bon, j'ai rajouté un pignon -1 en transmission, donc forcément je gagnais un petit peu de couple à bas régime. Globalement, je suis très content du moteur. Honnêtement, ça va. Il est pas ennuyeux, il est assez linéaire, c'est vrai. Je resterai pas tout le temps sur un 4 cylindres parce que c'est quand même assez linéaire. Mais quand même, la moto, elle est ultra polyvalente. Et c'est ça que j'aime bien sur cette moto. Je peux rouler un peu fort, de manière assez sportive, tout en roulant très tranquillement. Je peux aussi rouler en ville, à très bas régime. Il n'y aura pas de secousse, la boîte le prend très bien. Enfin, c'est une moto qui est très agréable. Et puis bon, voilà, à partir d'un certain régime moteur, ça commence à envoyer sec et c'est ça qui est bien. Honnêtement, 114 chevaux sur une moto comme ça, c'est amplement suffisant. Après bon, j'ai pas le niveau pour avoir bien plus de toute manière, en tout cas pas pour l'instant. Mais même en fait, je veux dire, avec toutes les règles qu'on nous met en place et tout le système punitif qu'il y a à côté, honnêtement, si vous êtes un petit peu chaud de la poignée de temps en temps, prenez pas trop puissant, ça sert à rien. Et là en mid-size, plus bon, c'est un 750, donc c'est pas non plus une toute petite cylindrée. Franchement, c'est parfait, c'est parfait. Bon, sinon, côté finition. Ben, finition, je pense que bon voilà, c'est une Suzuki, hein. C'est-à-dire que c'est pas elle est jamais super bien classée en termes de finition, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de plastique, un petit peu de voilà, vous voyez le compteur, hein, c'est pas un compteur écran couleur et autres comme moi j'avais sur le Duc. Mais enfin, quand vous achetez cette moto, vous l'achetez pour son moteur, son châssis, qui est vraiment très précis. Vous l'achetez pas forcément pour la finition, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, c'est sûr, c'est pas une marque européenne du style Ducati ou une marque autrichienne comme KTM, mais quand même. En tout cas, je découvre les petits villages de ce côté-là du Mans et c'est fort sympathique, je dois dire. Donc là, j'essaye de tourner autour de chez moi, hein, dans les 10 km, hein, parce que bon, je tourne la vidéo pendant le 3e confinement national, donc bon, pas évident de trouver le meilleur parcours, mais quand même, hein, même à proximité, on arrive à trouver de très belles petites routes. Bon, en tout cas, un signe de la fiabilité, moi je l'ai vu sur un truc à la con, mais c'est sur la communauté Facebook. Si vous voulez acheter une moto, honnêtement, imaginons, voilà, vous tombez sur... il y a un modèle qui vous plaît beaucoup. Moi, je vous conseille d'aller vous inscrire sur le groupe Facebook et donc de la communauté qui est reliée à la moto. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir l'avis de gens qui utilisent tout le temps la moto. Donc, je vous conseille d'aller sur la communauté quelques temps avant de choisir réellement la moto. Et puis même si vous voulez, par exemple, imaginons une semaine après vous allez acheter la moto, ben, allez-y une semaine avant, quoi. Allez sur la communauté pour vérifier dans l'historique ce que les gens pensent de la moto réellement, au quotidien, sur sa fiabilité et autres. Vous voyez, moi sur le 790, dans cette communauté-là, on n'arrêtait pas de lire des messages de personnes qui avaient des problèmes sur la moto. Tout le temps. C'était constamment ça. Donc déjà, ça vous donne une idée que la moto, elle n'est pas ultra fiable. Par contre, pour ce qui en est du GSX-S, là, clairement, avec une communauté qui est fournie à peu près du même nombre de membres, hein, parce que bon, sur la communauté GSX-S, sur le groupe Facebook dans lequel je suis, on est à peu près 1600. Et bien c'est très rare qu'on reçoive des messages
de personnes qui ont des problèmes de fiable sur leur moto, vraiment rare. Par le biais de la communauté, vous aurez un indicateur super solide de si la moto est fiable ou non. Bon voilà, c'était une petite vidéo rapide hein, sur ce que je pense de la moto après 2000 km. Donc globalement, pour clôturer tout ça, c'est une moto que je vous conseille parce qu'elle est fiable, parce qu'elle est polyvalente, sans être trop exclusive, parce qu'elle est confortable aussi, elle ne vibre pas. Et puis après, bon, c'est subjectif, mais c'est quand même une moto très agréable à regarder. Je pense que c'est important, de kiffer sa moto visuellement. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt les gars, et prudence sur la route.